Bonjour à tous, je suis Julien Bukowski, photographe de paysages et de voyage. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans Photoshop pour mon workflow et je vais également vous expliquer un petit peu plus loin l'utilité en fait d'un petit peu toutes les choses qu'on peut retrouver dans Photoshop. Et vous allez avoir quelques petites surprises, quelques petits points intéressants que vous allez pouvoir aussi, vous aussi ajouter dans votre workflow. Donc on va voir tout ça. On récupère donc les photos de la Brévine, hein, les trois photos. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, le petit shooting que j'ai fait avec ce petit entrepôt. Un shooting plutôt assez cool. Ça a déjà été retraité dans Lightroom, hein, mais comme je vous avais dit, moi, j'ai une partie de mon workflow dans Lightroom et une partie dans Photoshop. Et donc, je vais vous montrer comment je retraite mes images dans Photoshop maintenant. Ce sera également l'occasion de voir comment on va assembler ces trois images en utilisant des calques et des masques. Donc, la première chose à faire, ici, c'est de sélectionner les trois images et d'aller les modifier dans Photoshop. Donc bouton droit dessus, vous faites modifier dans Photoshop et c'est parti, elles vont s'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Alors les trois photos sont ouvertes dans Photoshop, donc on les voit ici, hein, en haut. Alors la première chose à faire en fait, c'est de mettre les trois photos sur une seule. C'est-à-dire qu'on va constituer trois calques avec ces trois photos. Alors pour ce faire, on prend une photo, on fait bouton droit sur le calque de la photo, on met dupliquer le calque et on choisit la première photo. Donc ici c'est la 1471. Ensuite OK. Et si on va sur la première, on voit bien qu'on a ces deux calques. OK, donc on peut fermer celle-là maintenant. On ne l'enregistre pas, c'est pas utile. Et on fait la même chose pour la deuxième. Hop, dupliquer le calque, on prend la première photo ici et OK. Voilà, on peut la fermer. On se retrouve avec une photo avec trois calques. Hein. Si je fais comme ça, trois calques où ce sont mes trois photos. On va enlever le petit cadenas ici. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris dessus. Hein, il s'enlève, voilà. Alors, on va aussi renommer nos calques. Alors, pour renommer nos calques, on double-clique sur le nom ici. Et puis, on va les renommer de façon à ce que ce soit plus explicite pour nous et puis qu'on puisse s'en sortir plus facilement. Donc ici, pour moi, c'était le sol. Hein. Ici, donc j'avais dit que c'était le ciel, je crois. Et en fait, j'avais dit que j'avais deux ciels. Hein. Le ciel le plus intéressant, c'était celui-ci. Donc je vais l'appeler ciel 1 et ici ciel 2. Voilà. Le ciel 2, je vais le mettre tout en haut, comme ça, il n'y a plus de soucis. Voilà. Ensuite, la chose importante, avant de pouvoir faire un assemblage de vos photos, la chose qui est très importante, c'est de sélectionner vos calques et en fait de les aligner. C'est essentiel parce qu'autrement, si vous travaillez dessus, vous allez avoir des décalages entre les arbres, par exemple, entre les morceaux de l'entrepôt, etc. Donc ça va pas le faire. Donc vraiment, vraiment, alignez vos calques et surtout ne l'oubliez pas. C'est vrai que on a tendance à l'oublier. Alors l'alignement des calques, vous sélectionnez vos trois calques et vous allez dans Édition, dans le menu Édition, et ensuite Alignement automatique des calques. Donc c'est tout simple. Vous laissez en automatique, hein, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Photoshop fait ça très bien. Et vous allez voir, ça va donner quelque chose d'exceptionnel. Enfin, on va pas voir la différence en gros. Mais ici, on voit un petit liseré qui montre qu'en fait, les photos, même si je les ai prises sur trépied, elles n'étaient pas totalement alignées.
Et donc du coup, ben voilà, maintenant on voit qu'elles sont vraiment bien alignées. Ça va nous permettre effectivement de, 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 de- de pouvoir les assembler facilement, quoi. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser pour pouvoir travailler des masques. Alors c'est tout simple. Ici, on a notre photo du sol. Donc, comme je vous rappelle, hein, on veut garder le sol, hein, parce que celui-ci est un petit peu trop sombre, même s'il se ressemble pas mal. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on garde le sol et puis la petite maison. Quoique ici, je vois par exemple que les arbres sont bien mieux en fait sur cette photo-là que sur celle-ci. En fait, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez garder. C'est toujours ça le problème, hein. On n'est pas obligé d'assembler. Enfin, c'est un choix en fait, hein. Donc ici, on voit que la maison, sur celle-ci, elle est un petit peu trop sombre. Les arbres sont pas au top. Donc ici, en fait, j'aimerais juste récupérer cette portion-là du ciel, finalement. C'est pas grand-chose. Celle-ci, j'aimerais garder tout. Et puis celle-ci, celle-ci, finalement, j'en veux pas trop. Donc je vais supprimer carrément le calque, hein. Donc il me reste plus que deux calques. Vous allez me dire, ben oui, ben, c'est dommage. On en avait trois, on avait la possibilité d'avoir quelque chose de mieux. Mais là, en fait, le fait que ce soit sombre comme ça ne me dérange pas. Et puis je vais éclaircir un petit peu, donc je trouve quand même mieux comme ça. Alors la première chose à faire maintenant, c'est de créer un masque de fusion ici, hein. Donc on va créer notre petit masque de fusion. Alors j'ai fait une petite vidéo pour expliquer comment on utilise les masques de fusion. N'hésitez pas à la regarder, ça dure 5 minutes et je vous jure que ça vaut la peine, hein, si vous ne connaissez pas bien. Ça vaut la peine. Donc ici, voilà, un petit masque de fusion. Et on va essayer donc de... Donc on va le peindre en noir, hein. Voilà, comme ça je n'ai que la photo du dessous. Et en fait, afin de faire revenir, faire revenir les nuages de l'autre photo, de la photo du dessus, je vais peindre un petit peu en blanc. Mais pour ça, je ne vais pas peindre trop fort parce qu'autrement, je vais perdre un petit peu rapidement tout ça. Donc je voudrais quand même faire un petit peu attention à tout ça. Vous voyez, voilà, je commence à peindre en blanc, donc mon masque de fusion. Et là, normalement, voilà, je commence à avoir... Alors, on n'hésite pas à déborder un petit peu partout, hein. C'est-à-dire que il faut pas que ça se voit, donc il faut pas un liseré, vous voyez comme je fais, hein, c'est plutôt, on essaie de pas avoir de marque entre ce que l'on fait, et on peut aussi diminuer un petit peu la taille du pinceau. Donc là, le rouge peut le peindre vachement en blanc parce que je veux vraiment que ça se voit. Vous voyez, comme ça. Là, au-dessus, je ne sais plus si ça vaut la peine, mais on va continuer comme ça. Là, on veut récupérer un petit peu ces nuages rouges encore, donc voilà. Vous voyez, on n'hésite pas. Voilà. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucune marque. Alors, comme les nuages se sont déplacés, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On donne des petits coups de pinceau, comme ça se voit moins, hein. Surtout quand on est à 10%, hein, ça se voit pas trop. Alors, ce qui est essentiel, c'est de surtout pas peindre ici, hein, sur le rouge, hein, parce que bah, sinon on va le perdre, puisqu'il n'y avait pas de rouge sur la deuxième photo de ce côté. Donc voilà. Ici, on a encore superbe rouge ici. Alors, ce qu'on peut faire également, hein,
Si vous vous souvenez plus de ce que vous avez sur la photo du dessous, ben, en fait c'est super simple, hein. Vous la dupliquez en la déplaçant ici. Voilà. Donc là vous avez deux photos identiques. Vous enlevez le petit cadenas qui lie le masque de fusion avec la photo. Vous prenez le masque de fusion, vous le mettez sur la poubelle. Alors surtout vous ne l'appliquez pas, hein, parce que sinon voilà, vous le supprimez. Et donc vous avez votre photo ici avec votre masque de fusion que vous êtes en train de travailler. Et vous avez votre photo ici qui vous rappelle en fait les couleurs. Donc ça vous permet en fait, en cliquant sur le petit œil là, de voir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas, et de savoir si vous devez peindre en blanc ou en noir. Voilà. Donc ici, bah, on voit que ici, en fait, cette photo, elle est un peu plus sombre et que je gagnerais en peignant un petit peu ici en blanc. Donc on se remet bien sur le masque, hein. Faites attention, hein, toujours vous peignez sur le masque. Si vous peignez sur la photo, vous allez rajouter du blanc, mais vous n'allez pas rajouter l'autre photo. Donc c'est vraiment important de faire attention. Et ici, vous voyez, je vais récupérer un petit peu de nuages un peu plus sombres. Voilà, comme ça. Ce qui donne vraiment beaucoup mieux. Faites vraiment attention à toutes les différences, hein, parce qu'après, on voit vos marques quand vous assemblez les photos. Donc là, c'est vraiment essentiel. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour faire ça. Hein. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de marque, c'est bon, c'est parfait. Ici, on voit qu'il y a un petit peu de blanc. Donc on va voir si on peut enlever un petit peu de blanc, comme ça. Vous voyez, on n'hésite pas, hein, on peut aussi peindre un petit peu les arbres. Tant qu'on les peint un tout petit peu, ça ne va pas se voir. Faut juste pas qu'il y ait de liseré en fait, hein, et puis c'est tout quoi. Donc comme ça va. Je vous rappelle que si vous donnez des petits coups de pinceau, il n'y a aucun souci. Voilà. Ici, on peut même enlever un petit peu de couleur ici pour assembler un petit peu le paysage. Voilà, ici aussi. Voilà. Et alors de temps en temps, comme je vous ai dit, je regarde ce qu'il y a. Alors vous voyez, hein, vous voyez qu'ici je peux encore rajouter un petit peu de blanc, hein, ce sera plutôt pas mal. Pourquoi? Pour pouvoir avoir quelque chose de bien plus net. Comme ça, voilà, c'est nickel. Ici, vous voyez, on a un petit nuage derrière. Moi, je trouve que ce serait plutôt pas mal de l'avoir encore. Donc, on peint en blanc. Voilà. Et ici, là, on voit bien, hein, il y a un petit souci avec les nuages. Donc, on va regarder ce que ça donne. Et il faut surtout que je garde ça. Donc, je vais travailler le nuage du bas qui est ici, sans toucher le nuage du haut. Donc là, on va se rapprocher un petit peu, on va zoomer un petit peu, et on va faire comme ça. Voilà. Ouais. Alors attention, hein. Alors, un petit raccourci facile, le X, ça nous permet de changer le noir et le blanc. Comme ça, vous peignez de l'autre côté si vous avez raté un petit coup. Voilà. Comme ça. Essentiel. Et à force, en fait, ben voilà, on va enlever les nuages qui sont en dessous. Hein. C'est extrêmement important de ne plus les voir parce que cela, on peut les assombrir un petit peu. Et d'ailleurs, je vais carrément passer à 100% de façon à le faire complètement ici. Hein, vous voyez, comme ça. Voilà. Comme ça, on voit bien le rouge, on récupère bien. Et là, on enlève bien les nuages. Ce qui est essentiel. Alors attention, hein, parce que si vous dépassez, forcément, ça va pas le faire. Donc voilà. Je peins un petit peu à 100%. Pourquoi à 100%? Parce que regardez ça aussi. Là, ça va être un peu plus rouge. Ça, il me le faut à 100%. Hein. Il faut que vraiment l'opacité de cette photo-là, elle soit bien présente. J'enlève un petit peu de
éclaircir aussi ici. Voilà. 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 Alors ici, on a un petit problème hein, avec le nuage, hein, vous voyez. Alors on va repasser comme ça. Et puis, on va le faire disparaître, mais juste 10%. Alors ça prend du temps, effectivement, mais au moins, après, je peux vous assurer que vous avez une photo qui vaut la peine. Donc, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Ici, on change, on va passer 10% aussi. Là, vous voyez qu'il y a... On va faire en sorte que ça se fonde dans le paysage. Voilà. Alors, de temps en temps, il faut regarder ce qu'on peut faire. Bon, vous voyez que là, ça, on n'arrivera pas à l'avoir plus. Donc là, on va rechanger, on va les remettre un peu, ces nuages, parce qu'ils étaient bien. Voilà. Voilà. Donc là, on a réussi notre assemblage de photos. Bon, il n'y avait pas grand-chose à assembler, hein. Donc voilà, notre ciel il est plutôt pas mal. Ensuite, ici, ce calque, on peut le supprimer, hein, puisqu'on n'en a plus besoin. Et puis, on va créer un répertoire en cliquant sur le répertoire ici. Et puis moi, je l'appelle blending hein, pour assemblage. Et ensuite, je mets tout dedans. Voilà. Voilà. Alors, il ne faudra pas oublier que comme on a un petit liseré ici, il faudra recadrer, ça c'est pas un problème. Donc voilà. Alors ensuite, on va créer quelque chose qui s'appelle le Dodge and Burn. Donc c'est quelque chose qui... Donc le Dodge and Burn, c'est quelque chose qui va nous permettre de remplir, enfin d'assombrir ou d'éclaircir une image. Donc pour faire le calque de Dodge and Burn, hein, vous créez un calque, comme je viens de le faire, et vous le remplissez avec du gris 50%. Donc pour ça, vous cliquez sur la couleur ici, hein, sur n'importe quelle, et vous mettez 50%, OK, et ensuite vous peignez sur votre calque. Hein. Donc voilà, c'est pas perdu. Et vous passez ensuite le calque en lumière tamisée. Voilà. Ensuite, vous reprenez le pinceau. Ici, vous reprenez le noir et le blanc. Donc pour ça, pour réinitialiser les couleurs, vous cliquez sur les couleurs qui sont au-dessus, noir et blanc. Hein, ça rechange tout de suite, comme ça, voilà. Et en général, bah voilà, on éclaircit un petit peu à 10%. Donc là, on fait X pour changer, hein, pour passer sur le blanc. Et puis moi, ce que je veux faire, bah voilà, c'est que j'aime bien tout ça. En fait, ce qui est assez clair, j'aime bien. Je vais éclaircir un petit peu tout ça, vous voyez. Alors, oui, ça se voit maintenant, mais après, je peux vous assurer que vous allez plus le voir. Hein. Donc ça va me permettre en fait de donner un petit peu de reflet, pardon, de relief à ma photo. Hein. Donc voilà. Et puis, je vais en mettre également ici, derrière, un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça. Alors 10%, hein, c'est pas utile de faire plus. Je change, hein, donc X pour prendre le noir. Et je vais assombrir un petit peu ma photo. Alors quand je dis c'est pas utile de faire plus, c'est à vous de voir, hein, bien entendu. C'est une question de point de vue. On peut faire plus ou moins. Ici je vais faire par exemple 2 coups, comme ça ça me fait du 20%. Voilà. Voilà, comme ça. Et je vais assombrir un petit peu ce côté de l'entrepôt. Pourquoi? Parce que le soleil, il est derrière. Voilà. Un petit peu ici aussi. Le toit, qui n'est pas particulièrement intéressant, je vais le foncer aussi. Voilà. Juste histoire, vous voyez, d'avoir un peu plus de sombre. Ici, j'aime bien ces petites couleurs.
Alors là, je change, hein, je reprends le blanc. J'aime bien ces petites lumières sur les arbres, donc je vais les peindre un petit peu pour qu'on les voit un peu mieux. Vous voyez, quelques-uns, hein, pas tous. Il faut juste que ça donne un petit peu de relief à nos petits arbres. Et là, je fais vraiment 10%, hein, je fais pas plus. Parce que l'objectif, c'est pas que ça se voit non plus. Hein, donc voilà. Ça doit se voir, mais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais en rajouter un petit coup là. Voilà. Et puis, ce que je voulais aussi... Donc, ouais, un petit coup là. Et ce que je voulais aussi... Donc, je vais zoomer un petit peu ici. Ce que je voulais, c'était éclaircir un petit peu les arbres. Ne pas les avoir trop foncés ici pour avoir un petit peu de détails sur ces arbres. Voilà, donc voilà, hein, vous peignez comme ça. Bon, là, c'est pas terrible, hein, donc ouais, je vais revenir en arrière. Ouais, je vais en mettre seulement ici, peut-être. Vous voyez, c'est à vous de voir, hein. Ici, c'est déjà assez clair, donc je ne vais pas en mettre. Par contre, ici, ça vaut la peine d'en mettre. Ensuite, je repasse en noir. Je vais rendre le ciel un petit peu plus dramatique en rajoutant du noir ici. J'essaie de pas écraser le rose, hein, parce que le rose, je le veux encore. Et ici aussi, là par exemple, je sais que c'est un peu plus clair, donc j'aimerais rajouter du noir. Puis vous n'hésitez pas, il faut dépasser. Il faut juste pas qu'il y ait de traits entre ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Donc si vous faites à 10%, normalement, ça va, ça se voit pas trop, et puis le trait, on le voit pas trop. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas tout, hein, le Dodge and Burn, mais bon, ça permet vraiment de donner du relief et de donner à certaines parties un accent un peu plus important à certaines parties de votre photo. Donc voilà, un petit peu plus de drama là. Mais on va encore gagner en ajoutant du contraste, vous verrez, donc je m'inquiète pas trop. Voilà. Voilà. Ici, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ensuite, une chose importante et que je n'ai pas fait mais que j'aurais déjà dû faire, vous voyez qu'il y a quelques spots pas terribles, des poussières que je dois avoir sur mon capteur, hein, certainement. Donc je vais faire une copie en fait de tous les calques, de façon à travailler cette copie et à améliorer en fait les points, à améliorer les choses, supprimer les spots, les défauts en fait. Donc pour ça, je fais CTRL ALT et Maj et E. Voilà. Et ça me permet, en faisant cette petite combinaison de touches, d'assembler le Dodge and Burn et les blending. Ok? Donc voilà. Lui, je vais l'appeler défaut, ce calque. Voilà, c'est juste comme ça. Et je passe ici, donc sur le petit outil de correcteur, donc le petit pansement. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'outil correcteur localisé. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre en fait tout simplement de corriger très rapidement en fonction du contenu. Et Photoshop le fait très bien, alors bon, voilà. Quand ça ne fonctionne pas, je prends le deuxième qui est là, outil correcteur. Et dans ce cas-là, vous spécifiez une zone que vous souhaitez réécrire dans l'endroit à corriger. Mais en général, l'outil correcteur localisé est très bien, donc voilà. Donc là, je vais prendre vraiment la photo assez proche. J'essaie de réduire autour des spots. Hein, donc, faut pas hésiter à corriger tous vos spots. Quand vous avez des couleurs unies comme ça se voit énormément. Et j'en ai quand même pas mal. Là, ça m'inquiète un peu parce que je vais devoir... j'ai l'impression que je vais devoir nettoyer mon capteur. Voilà. Ouais, j'en ai quand même pas mal, même s'il ne se voit pas sans le zoom. Pas toujours en tout cas. Il y en a certains qui sont quand même énormes. Vous voyez celui-là. Un peu comme des taches de graisse sur un t-shirt. C'est pas terrible, ou sur une chemise. C'est vraiment pas terrible. Quand vous faites une photo et que vous souhaitez qu'elle soit bien,
c'est pas terrible. Alors comment je fais pour me déplacer hein, quand j'ai zoomé comme ça? Ben, j'appuie tout simplement sur la barre espace. Je laisse appuyer et je déplace avec la souris. Hein, ça transforme, vous voyez, ben, la barre espace, ça transforme la petite main en fait, le petit curseur en main, ce qui me permet de déplacer, donc c'est vraiment super. Alors je suis désolé, ça fait un petit bruit à chaque fois que je déplace ça, que je zoome en fait. Ok, bon là on voit que la photo elle est plutôt pas mal. Alors pareil, hein, quand on parle de défauts, bah, on parle aussi de nettoyer un petit peu la photo. Donc s'il y a des papiers par terre ou des trucs comme ça, ou des choses un petit peu comme ça qui attirent l'œil. Si vous voulez pas que ça attire l'œil, s'il y en a qu'un, bah, vous l'enlevez. Hein. C'est pas compliqué. Ici on a une vache. Bon bah c'est pareil, hein, les gens, vous pouvez les enlever aussi, les vaches aussi, hein, voilà. Donc ça se voit pas trop, donc faut pas hésiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, après, on va dire oui, bon, ça a un petit peu modifié le paysage, mais bon, si vous considérez ici la vache, bah, il y a 10 minutes avant, elle n'était pas là, hein, peut-être qu'elle était par là, hein, donc bon, c'est pas si important que ça finalement. On peut, je dirais que c'est de la modification, mais bon, c'est pas non plus ce qui est le plus important sur une photo, donc c'est une modification qu'on peut quand même accepter, j'estime. Donc voilà. Après, ça, c'est peut-être un peu moins acceptable, mais personnellement, je trouve que si ça attire l'œil, pourquoi pas l'enlever. Voilà, donc là, je pense avoir enlevé le maximum de défauts. J'espère qu'il n'y en a plus, on pourra toujours y revenir plus tard, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, dans mon workflow, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du contraste, et pour ça, on a un outil qui est génial, qui s'appelle ColorFX Pro, qui est gratuit. C'est un ensemble de plusieurs plugins qui ont été achetés par Google et que Google a mis gratuit, alors que Google, bien sûr, ne maintient plus, donc bah, on n'aura plus de mise à jour. Mais bon, finalement, est-ce que c'est si grave vu que il est gratuit? On verra, peut-être qu'il sera remplacé par autre chose dans le futur, on verra bien, mais pour l'instant, moi je vous conseille très fortement d'utiliser ça parce que c'est vraiment génial et ça va rendre vos photos mais extraordinaires par rapport à des photos normales. Alors à chaque fois que je veux utiliser ce plugin, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais comme tout à l'heure, hein, je fais CTRL ALT MAJ E. Alors ça me permet de créer un nouveau calque et grâce à ce nouveau calque, je vais aller dans Filtre, Nik Collection. Alors bien sûr, il faut l'avoir installé avant. Hein. ColorFX Pro 4. Je clique dessus. La photo se charge donc dans ColorFX Pro 4. Et là, miracle, le dernier calque que vous avez utilisé s'affiche. Bon, là, c'est pas terrible. Mais premier calque que j'utilise, hop, je vais remonter ça. Ça vous permet de voir les touches que je clique, mais c'est un peu gênant. C'est le Pro Contrast. Donc le Pro Contrast, hein, voilà. Alors là, il est à 0 partout. Donc le Pro Contrast, bah voilà, il vous permet de... C'est un peu comme la Lightroom, hein, il y a des petits curseurs, donc ça vous permet de corriger la projection de couleur. Bon, en général, c'est pas vraiment ça qu'on corrige en premier, hein, mais bon, voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ajouter du contraste dynamique ici. Vous voyez, ça va éclaircir un petit peu votre photo, ça va donner du peps, alors faut peut-être pas trop en donner, hein, mais c'est vraiment ce qui donne bien. Alors, il faut considérer en fait votre photo un petit peu en plusieurs fois, c'est-à-dire que en général, les réglages que vous allez utiliser pour le sol ne vont pas pour le ciel. Donc, il faudra jouer avec les masques de fusion, et puis surtout, il faudra faire vos réglages en plusieurs fois. Donc, moi, je vais d'abord travailler sur le sol, hein. Donc, je vais éclaircir légèrement comme ça. Ça me permet en fait d'avoir ici hein, les arbres qui ont encore un petit peu plus un petit quelque chose de plus.
sur la grange, c'est bien. Sur le ciel, c'est pas trop mal non plus. Donc, on pourrait même garder pour toute la photo comme ça. Et puis, on va utiliser un petit peu la correction du contraste pour voir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les curseurs et à aller au maximum. Ça vous permet en fait de voir ce que ça va donner sur la photo. Alors, le contraste, bon, correction du contraste, j'en rajoute jamais énormément. Parce que autrement, ça rajoute un petit peu trop de noir. Et puis, on va dépasser de l'histogramme ici sur les noirs, sur les sombres. Et on va perdre quand même pas mal de parties. Donc pas terrible. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, qui peut s'appliquer à toute la photo, hein, comme vous voyez, avant, après. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous apporte un petit peu plus de rose. Donc je vais le prendre, je clique sur OK en bas, et il va appliquer ça à toute ma photo. Voilà. Voilà. Une fois que c'est appliqué, ben, le calque 1, je peux le supprimer. Je me remets sur le calque du dessus et je fais de nouveau CTRL ALT MAJ E pour refaire un petit calque et je retourne ici dans Nik Collection, ColorFX Pro 4. Je recharge l'image et je vais voir ce que je peux donner de plus. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on peut ajouter plusieurs plugins, plusieurs filtres, les uns derrière les autres. Mais ça dépend de ce que vous faites, hein. Si vous appliquez sur toute l'image, ok. Mais là, typiquement, je crois que le sol, il en a assez, en fait, hein. Donc, faut faire attention, hein. Faut pas, on va pas ajouter plus au ciel, au sol, pardon. Donc, si on ajoute au ciel, il faut vraiment qu'on sépare, en fait, les filtres qu'on utilise. Parce que sinon, bah, justement, on peut plus différencier. Si on utilise un masque de fusion, on peut pas différencier les filtres qu'on a utilisés de part et d'autre. Donc c'est plus facile comme ça. C'est pour ça que j'ai cliqué sur OK dès le premier truc en fait. Parce que c'était un calque qui s'appliquerait à toute la photo. Mais ici, si vous voulez, par contre, si on met à fond en fait, hein, pour le ciel, moi j'aime bien remonter, hein, complètement, hein, vraiment, on va donner beaucoup de choses. C'est ici, hein, par rapport à ça, hein, si vous regardez par rapport à cette couleur, là ça donne quelque chose, ça donne vraiment du drama. Ici aussi, ça permet, en fait, ce contraste, ça permet de vraiment améliorer les contours en fait des nuages, hein, ce qui est plutôt pas mal. Ça donne de la clarté en fait, hein, ce qu'on utilise euh, dans, dans Lightroom, hein, qui est la clarté. Ici, c'est pareil, je vais augmenter un tout petit peu le contraste. Ça donne pas bien, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Par contre, je peux en ajouter un deuxième. Vous voyez, je peux même rajouter un deuxième Pro Contraste, hein, ici. Donc j'ai deux Pro Contraste. Et je peux rappliquer encore quelque chose comme ça. Alors bon, il faut pas non plus que ça fasse trop, hein, si vous voulez, mais ce qu'on peut faire, c'est effectivement... Donc là, ça donne quand même pas mal, vous voyez. Là, c'est vraiment très vif, hein. Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais accepter ça. Donc là, il y a une sacrée différence. Déjà, là, on donne du peps à l'image, on donne de la couleur à l'image, et on va finalement améliorer même, j'allais dire, on va finalement avoir ce qu'on avait quand on était sur place. Alors c'est ça, mais on va même améliorer un petit peu tout ça, hein. Donc là, vous voyez que c'est vraiment trop fort, hein. J'ai accentué fortement et c'est fait exprès. Donc ce petit calque 1, il n'a pas de réglage, donc on peut le supprimer. Ici, on revient sur le filtre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit masque de fusion, ici, hein, et on va le peindre en noir, ici, avec le petit seau. Voilà, donc on ne voit plus rien. On passe avec le pinceau, on change de couleur en blanc, et on passe à 10%, de façon à peindre exactement ce que l'on veut. Et c'est-à-dire le ciel. Alors, on va peindre le ciel comme ça, donc un petit peu en blanc. Voilà. Alors, on va peindre à 10% pour l'instant ces parties-là, hein, vous voyez. Pareil, hein, vous peignez
un petit peu partout. L'objectif, c'est vraiment que ça peigne partout, mais qu'on ne voit pas de marque. Et ici, réellement, vous voyez, vous pouvez aussi peindre un petit peu sur les arbres. Donc réellement, là, on récupère énormément de couleurs, énormément de roses. Donc c'est vraiment le top. Et ensuite, on peut agrandir un petit peu, passer à 100%, et on va passer juste en haut, là, de façon à récupérer un petit peu de bleu comme ça, tout en haut, hein, sans plus. Et on va descendre à 20% ici, voilà, pour faire un petit liseré comme ça sur le haut. Pas trop, hein, c'est juste, vous voyez, juste pour récupérer ces nuages au-dessus. Pas plus de rose. Voilà, comme ça. Parce que là, ça c'est intéressant. On va repasser à 10%. Et on va voir si on peut donc récupérer un petit peu de rose ici. Un petit peu plus violent ici. Voilà. Ouais, c'est le cas. Vous voyez ce que ça donne? Je vais vous montrer le avant-après. Et là, c'est clair qu'un ciel comme ça, si vous avez un ciel comme ça sur vos photos, bah là c'est le top quoi. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir de réussir ça. Donc vous voyez, quand même, hein, ce que me donne ColorFX Pro, c'est quand même génial. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi, si c'est trop, hein, vous pouvez toujours diminuer l'opacité. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez diminuer comme ça. Donc effectivement, là, c'est un petit peu trop flashy. Donc moi, je vais diminuer un petit peu comme ça. Hein. Donc voilà. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Voilà. Voilà, donc pour le ciel, c'est plutôt pas mal. C'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. Donc on va continuer dans ColorFX Pro. On fait CTRL, ALT, MAJ et E. Voilà, on récupère de nouveau un petit nouveau calque. Alors n'hésitez pas à sauvegarder assez souvent en PSD, hein, parce que sinon, autrement, si vous avez un petit problème avec votre ordi, c'est perdu. Et Nik Collection ColorFX Pro. Voilà. On va revoir un petit peu ce que ça donne sur si on rajoute encore un petit Pro Contraste, mais je pense que là, c'est bon. Il ne faut pas oublier aussi que plus on rajoute du Pro Contraste, plus on va avoir du bruit hein, sur la photo. Donc après, il faudra retraiter tout ça. Donc vous voyez, là, je crois qu'il faudrait peut-être pas exagérer, je pense que ça suffit. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a quelque chose qui est pas mal non plus, c'est le tonal contraste. Le tonal contraste, ça va nous permettre de jouer sur plusieurs types de tons. Donc, alors le tonal contraste, je l'ajoute, mais la première chose que je fais, c'est toujours remettre tous les compteurs à zéro, parce qu'autrement, je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Donc on pourrait rajouter de la saturation, mais je sais pas ce que vous en pensez. Là, pour l'instant, on en a assez. Peut-être qu'on en enlèvera même. On peut augmenter un petit peu les ombres. Alors, n'hésitez pas à jouer comme ça, hein, pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Donc ici, moi, j'aime bien que le ciel soit un peu plus dramatique, hein, donc j'augmente souvent un petit peu les ombres. Les tons moyens, c'est pareil. Et en fait, en augmentant comme ça, hein, vous voyez, on augmente aussi un petit peu la netteté en fait de l'image. Hein. Et les tons clairs, par contre, là, il faut se méfier. Si vous augmentez trop, regardez, vous allez cramer votre image. Donc, les tons clairs, j'aime bien de temps en temps les baisser, de façon à récupérer de la matière un petit peu dans les blancs. Voilà, donc avant, après. Ça fait pas grand chose, mais ça dépend des photos. Hein. Parfois c'est mieux. Donc voilà. Là, on va regarder ce que ça donne. Ouais. Ok. Bah, écoutez, la saturation, on va la laisser à zéro parce que j'ai pas vraiment besoin de changer ça. Voilà. Donc voilà pour le tonal contraste. Donc ça, c'est surtout pour les nuages. Ensuite, il y a d'autres choses que j'utilise de temps en temps, contraste, color range, brillance, warmth.
Si je veux changer la balance des blancs, par exemple, ajouter un petit peu de bleu, ajouter un petit peu de jaune, bref. Polarisation, le vignetting, si je veux ajouter un petit peu de vignetting, etc. Donc là, je ne vais pas utiliser tout ça, je mets OK. Je vais par contre faire quelque chose de pas mal aussi après, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le ciel finalement. Je voulais travailler sur le sol avant, et puis j'étais plus inspiré par le ciel, donc je suis parti tout de suite sur le ciel. Donc là, voilà, on va attendre que ça se termine. Donc celle-ci, on n'a pas besoin de la... Ouais, elle est bien, on va la laisser comme ça. Voilà, donc j'enlève de nouveau mon petit calque 1. Chaque fois que j'enlève un calque, en fait, hein, ça diminue la taille de ma photo. Vous voyez que là, je suis déjà à 1,58 Go. Alors ça fait un peu beaucoup. C'est normal parce que mes photos sont très très grandes, vu qu'elles viennent d'un Nikon D800. Donc déjà, de base, elles sont déjà très grandes. Si vous avez des problèmes avec vos disques durs, que ça rame sur Photoshop, etc., ben, n'hésitez pas à, par exemple, faire comme ça, ici. Vous prenez un certain nombre de calques et vous faites fusionner les calques. Et là, en fait, ça va diminuer drastiquement votre taille de fichier, hein, donc c'est essentiel. Moi, c'est ce que je fais plutôt à la fin, parce que j'aime bien pouvoir revenir sur certains calques si besoin, etc. J'aime bien pouvoir reprendre un calque et puis le copier pour le remettre dessus, etc. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que réellement, vous pouvez aplatir vos calques, et puis comme ça, bah, ça vous fait gagner en place un petit peu. Donc voilà, ici, donc je vais encore faire quelque chose. Donc, CTRL ALT MAJ E pour dupliquer tout ça. Filtre, Nik Collection, ColorFX Pro. Et je fais un petit truc, je vais tester un petit truc plutôt, mais qui pourrait être pas mal. Je vais m'occuper du sol maintenant, mais c'est quelque chose que je veux pas, je veux pas qu'on ait l'œil vraiment sur le sol, donc hop, ici je remets tout à zéro. Je veux qu'on s'occupe pas trop du sol parce que je le trouve pas particulièrement joli. Je trouve joli en fait cette petite colline, mais ce que je trouve pas joli en fait c'est que c'est pas uniforme en fait. Donc voilà. Alors pour ça, je vais peut-être même rajouter un petit peu de saturation, vous voyez, pour récupérer un petit peu de vert. Alors bon, vous occupez plus du ciel, hein, parce que ça va être monstrueux. Et là, en fait, je diminue un petit peu le contraste sur les ombres. Vous voyez. Voilà. Alors, à vous de voir combien il vous en faut, hein. Et sur les tons moyens, je vais faire la même chose. Après, c'est toujours subjectif, hein, donc ouais, je vais pas le faire trop parce que je veux quand même qu'on voit la différence, la petite colline, je veux qu'on la voit, voilà. Puis les tons clairs, bon, ça change pas grand-chose de toute façon. Donc les tons clairs, je vais les laisser à 0%, voilà. Ensuite, je vais ajouter un petit calque, un nouveau filtre, et je vais utiliser cette fois, donc je vais tester le Classical Soft Focus. Alors le Classical Soft Focus, il est intéressant parce qu'en fait, il va vous donner un petit peu de flou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, voyez, vous pouvez changer l'intensité et en fait, ça vous enlève un petit peu les détails. Alors c'est bien pour une lumière, hein. Quand vous avez une lumière, ça vous enlève les détails de la lumière, mais c'est aussi bien pour l'herbe ici. Donc je regarde un petit peu, il y a plusieurs possibilités. Je trouve que celle-là est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal alors. Pas trop, voilà, comme ça. Aussi un tout petit peu, mais pas trop, hein, parce que faut pas oublier que ça devait être assez sombre, donc voilà.
Voilà. Les détails diffus, donc je les augmente pas, je les laisse toujours comme ça. Et ensuite, ensuite, attendez, je voulais juste voir. Ouais. Ensuite, on peut cliquer sur OK. Voilà. Donc, bah, bien entendu, on va utiliser les masques. On va utiliser les masques de fusion pour pouvoir appliquer ça, mais pas partout, hein, uniquement sur le gazon. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc on peut mettre à la poubelle le calque 1 qui est en dessous et qui ne sert à rien. Ici, sur ce filtre, on ajoute un masque de fusion. Il est blanc, ça tombe bien, on va le transformer en noir ici. Voilà. On prend le petit pinceau à 10% en blanc, ce qui va nous permettre de rajouter un petit peu de notre filtre. Alors là, je ne vais pas lésiner, hein, je vais vraiment faire ça en grand comme ça. Voilà. Et surtout cette partie-là. Alors, bon, voilà, un petit 10% à chaque fois. Voilà. J'essaie de pas en mettre sur les arbres hein, non plus parce que je les préfère comme ils sont là, les arbres. Voilà. Nickel. Vous voyez, hein, ça blanchit bien le masque de fusion sur le côté, là. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment important, en fait, c'est que ça enlève les détails de la photo, certains détails de la photo. Et en fait, notre œil ne va plus se focaliser dessus. Pourquoi? Parce que, ben, bien sûr, ouais, je voulais du gazon, mais j'en voulais pas non plus trop, en fait. Hein. Je voulais pas qu'il attire l'œil. Je voulais juste une petite colline comme ça, là, pour donner un petit peu de profondeur à la photo, mais je voulais pas du détail. Donc voilà. Si on regarde avant-après, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, ça attire beaucoup moins l'œil, hein, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Ensuite, ben, je vais dire que cette photo, elle est presque terminée. Je vais quand même encore rajouter un... ce qui me plaît pas trop, en fait, actuellement, c'est la grange. Donc, je vais rajouter un petit calque ici, filtre, Nick Collection. Je vais regarder ce que je peux faire sur la grange. Et en fait, la grange étant assez sombre, il est peut-être possible d'utiliser pas du proto-contraste, mais du tonal contraste pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc je remets de nouveau hein, tout à zéro, n'oubliez pas. Et puis je vais voir ça comme ça. Voilà, alors là j'aime bien ça, mais par contre ça me pose un problème de ne plus voir de détails ici. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas terrible. C'est pas terrible du tout. En fait, le problème avec le tonal contraste, c'est que ici, on voit plus rien. Je vais peut-être essayer autre chose. Par exemple, celui-ci. Alors celui-ci, mettez-le à 0, mais il y a un petit bug, c'est-à-dire qu'il faut le faire plusieurs fois, hein, parce que vérifiez bien que... faut mettre plus à 0 comme ça. Voilà, là je trouve que c'est un petit peu mieux. Je vais gagner en luminosité comme ça, et contraster un petit peu. Voilà. Alors pas trop, hein, bien sûr, mais... Ouais, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, et maintenant, je peux ajouter du tonal contraste. Alors, tonal contraste, vous voyez qu'il s'est remis comme il fallait pas. Voilà. Et là, j'aimerais ajouter un tout petit peu
de saturation, du tonal contraste, voilà. Alors vous voyez, hein, bah là je m'occupe de la grange, le reste c'est du n'importe quoi, hein, donc réellement, réellement le reste c'est du n'importe quoi, faut vraiment pas s'en occuper. Donc voilà, ici, ok. Et donc de nouveau, on va appliquer le calque uniquement à la grange. Donc le calque 1, de nouveau, je le supprime. Ici, je mets un masque de fusion. Voilà, je vais le peindre en noir, hein. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Je reprends le pinceau, je passe en blanc à 10%. Je vais zoomer là pour pas dépasser trop. Et je vais faire comme ça. Ce qui est important ici, c'est de ne pas dépasser sur le reste parce qu'autrement, ça va être super laid. Voilà, et puis vous commencez à peindre un petit peu comme ça. Voilà, les endroits que vous souhaitez plus sympa. Voilà. Ça nous change notre grange, hein, c'est clair. Hein. Elle était devenue moins intéressante à cause du sombre et tout ça. Et là, elle devient un peu plus sympa. Alors, je passe en noir aussi et je fais attention ici de ne pas avoir dépassé. Donc, je repeins un petit coup comme ça. Ça me permet de ne pas avoir de liseré. Hein. C'est essentiel. Parce que si vous avez un liseré derrière votre petite maison, hein, votre petite grange, ça va être horrible. Donc, moi, j'aime bien repasser comme ça. Et la même chose en bas. Voilà. Voilà. Donc, avant, après, bah, ça donne un petit quelque chose quand même. Hein. C'est plus du basique. Alors ensuite, ben voilà, la photo est pratiquement terminée, donc on va la finir. C'est-à-dire que on va créer un nouveau calque, ici. Je vais le remplir de gris à 50%, ici, je mets 50% ici. OK. Je prends le seau à 100% et je remplis ce calque de gris. Alors, vous avez déjà compris ce que je suis en train de faire. Donc ici, je réinitialise la palette. Ici, je passe en lumière tamisée. Vous avez déjà compris ce que je voulais faire. Je fais un nouveau calque, Dodge and Burn. Pourquoi? Vous allez me dire encore un. Bah ouais, j'ai envie de rajouter un petit peu de sombre ici, de façon à avoir réellement, vraiment un effet de petite colline, vous voyez, comme ça. Ici, avoir un petit peu, voilà, petit truc comme ça. Ici, je vais passer en blanc ici avec le X de nouveau. Donc je regarde hein, ce que je peux faire. Je voudrais pas non plus. Voilà. Là, je vais prendre un petit coup comme ça. Voilà. Alors, faut pas que ça se voit. Hein. Faut vraiment être. Si ça se voit trop, bah, comme là par exemple, hein, vous revenez en arrière. Vous pouvez toujours revenir dans l'historique et puis on remonte 2 fois en arrière. Voilà, hein, c'est pas utile que ça se voit. Et puis ensuite, on peut même mettre, je sais pas, 2% par exemple. Et puis on peut faire moins. Hein, faut pas hésiter. Hein. Vous voyez, pas hésiter à descendre l'opacité de ce que vous faites. Et idem là, j'aimerais juste c'est un petit peu là parce qu'il y a genre de liseré. Voilà, liseré un peu plus sombre. Voilà. Plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que je peux faire?
peut-être rajouter un petit peu ici. Un petit peu de clarté ici. Allez, bon, je suis à 2%, hein, ça se voit pas trop. Mais c'est quand même notre sujet principal, donc il faut qu'on la voie. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là je vais passer en 10%. Je vais passer au noir avec le X, voilà. Vous voyez, hein, ça a bien changé ici. Et je vais prendre quelque chose d'un peu plus grand. Et là, je fais un genre de petit vignetting. Petit vignettage. Je vais m'éloigner un petit peu de la photo, comme ça. Hop. Et je vais donc peindre autour, comme ça, ici. De façon à concentrer le regard ici. D'accord? Ça va permettre de concentrer le regard au milieu. Là, comme j'ai une grosse photo avec pas mal de calque et que je peins presque partout, c'est un peu plus long, vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, je vais faire un dernier petit truc. Vous voyez ici, si j'agrandis vachement, on voit le grain, hein, donc ça, c'est pas terrible. Ensuite, donc, dans mon workflow, ce que j'aime bien faire, c'est jouer sur comment dire, sur la netteté. Alors pour ça, je fais de nouveau un nouveau calque, CTRL ALT MAJ E, voilà, petit calque ici, netteté, voilà, juste pour m'en souvenir. Et pour la netteté, on va dans Filtre, Divers, Passe haut. Voilà. Ici, on prend à peu près 4 pixels. En fait, l'objectif, c'est de voir les traits. D'accord? Voir les petits traits, les détails. On le voit en gris, hein, là, bien entendu. Il faut pas aller trop loin, parce qu'autrement, ça va vraiment faire trop fort. Et il faut faire suffisamment loin quand même pour pouvoir voir ces détails, ces petits traits. Ensuite, on clique sur OK. Et ici, bien sûr, c'est moche, hein. Et ensuite, on va sous lumière tamisée. Voilà, donc là c'est beaucoup plus net, hein, vous voyez la différence. On peut faire encore plus net avec lumière crue, vous voyez, mais bon, c'est un petit peu trop. Donc moi j'aime bien laisser lumière tamisée. Et afin de ne pas... parce que si on ajoute de la netteté partout, le problème c'est qu'on rajoute encore du grain, hein. Si vous regardez ici, si je zoome... Voilà, si je zoome encore, j'ai encore plus de grains que tout à l'heure. Donc l'objectif, ça va vraiment être de rajouter du détail sur ce que je veux qu'il y ait du détail. Donc c'est-à-dire uniquement, finalement, la petite grange, puisque ici j'ai enlevé du détail sur le sol, c'était pas pour en rajouter après. Les nuages, ça me rajoute beaucoup de grains, si je mets du détail dessus, donc on va pas rajouter de la netteté dessus. Donc pour ça, je vais rajouter un masque de fusion. Il est blanc, donc comme d'habitude, je le peins en noir. Je reprends mon petit pinceau, que je passe en blanc à 10%. Alors non, pour la netteté, pardon, je le mets à 100% directement, parce que ça ne se verra pas si je dépasse un petit peu. Voilà. Je zoome quand même, et c'est parti. Je mets ma netteté sur ma grange. Voilà. Je peux même aussi en mettre un petit peu sur les arbres, parce que je trouve que ils vont être un peu plus intéressants. Voilà. Ici, on peut aussi en mettre sur les arbres. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit plus de netteté sur la limite des arbres, hein. On n'a pas besoin d'en mettre sur tous les arbres. Le noir, on va rajouter du grain dessus si on rajoute de la netteté. Mais sur la pointe des arbres, c'est important. Comme ça, c'est plus net. Voilà. Donc là, la netteté, c'est fait. Et en fait, on va faire la même chose, cette fois, mais avec un filtre pour réduire le grain. Alors pour ça, on fait CTRL ALT E, ALT MAJ E, pardon. On rajoute un calque de nouveau. Et on va dans Filtre, Nik Collection. Et un truc qui est vraiment bien pour enlever le bruit, c'est Define 2.
Voilà. On clique dessus. On va se positionner à un endroit où on a pas mal de grains. Alors lui, il va traiter ça en automatique, hein, mais nous, on va faire un peu plus que de l'automatique parce que ça ne suffit pas. Alors, on va passer en manuel. Et ici, on va cliquer sur le petit carré, ici. Et dessiner un petit carré, là, à un endroit où il y a pas mal de bruit. On va dire mesurer le bruit. Mesure le bruit et il le réduit tout seul. Mais bon, ouais, bof. On voit que c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc on va amplifier ça un petit peu en cliquant sur réduire et en augmentant un petit peu la réduction du bruit sur contraste et la réduction du bruit de la couleur jusqu'à 120% par exemple. Alors attention, quand vous réduisez le bruit comme ça, vous allez perdre du détail aussi, hein. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il ne faut pas non plus en rajouter trop, mais bon, hein, vous voyez, il y a il y a quand même de la marge. Donc là, on attend qu'il traite ça. Vous voyez ici de ce côté-là le bruit, et ici il y en a quand même beaucoup moins, hein. Donc si on dézoome, bah, ça ne se verra pas, hein. Ce sera nickel. Donc là on peut mettre OK. On va traiter notre photo. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette gestion du bruit sur deux choses. Alors de toute façon sur le ciel, hein, ça c'est presque une obligation parce qu'on a trop de bruit dans le ciel à cause de tout le contraste, de tout le pro contraste qu'on a rajouté. Et on va aussi, regardez, le faire fonctionner ici sur l'herbe. Pourquoi? Ben parce que justement, ça nous permet de perdre aussi un petit peu du détail sur l'herbe, ce qui est plutôt pas mal. Mais alors, il faut faire très attention, parce qu'on ne va pas l'appliquer complètement sur l'herbe, de façon à quand même garder un tout petit peu de détail, euh, quand même. Parce que là, enfin, je trouve que c'est un petit peu trop, c'est trop flou. Et puis, il ne faut pas qu'on croie que votre photo est ratée. Donc ici, sur le Define 2, alors déjà, on va supprimer ce petit calque 1. Sur le Define 2, on va rajouter un masque de fusion ici. On le repasse de nouveau en noir. On prend le pinceau en blanc et on va passer à 100% sur les nuages. Voilà. Donc là, ça va nous enlever le bruit déjà des nuages. On essaye de ne pas passer sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce qu'on a, où on a ajouté de la netteté, hein, sinon ça sert à rien. Et d'ailleurs, je vais retraiter un petit coup comme ça en noir de ce côté-là. Ça, je suis sûr que c'est bien propre. Et maintenant, je passe en 10% et je vais travailler sur le gazon. Donc je recommence. Et cette fois, je mets vraiment du blanc. Vous voyez. Et puis en plus, ça donne un petit effet dreamy, hein, un petit effet rêve. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime assez en fait, dans certaines photos, ajouter ça. Il en faut jamais trop, mais quand c'est bien fait, ça vaut la peine. Voilà. C'est nickel. Là c'est pareil, on a des petits points blancs, là, donc ça c'est pas mal de les supprimer comme ça. Voilà. Donc avant, après, on voit pas grand chose, hein, mais je peux vous assurer qu'à l'écran ça se voit et ça vaut la peine. Voilà, donc bah, il me reste plus qu'à signer ma photo et puis elle est terminée. Alors, le seul petit point que je fais toujours, c'est que je prends tous mes calques, je les sélectionne et je fais fusionner le calque. Comme ça me permet de descendre, vous voyez, hein, de 2,73 Go à 206 mégas, ce qui n'est pas négligeable.
Et ici, je l'appelle traitement. Non, 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 non. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que je reviens en arrière, j'ai pris tous mes calques, alors qu'en fait, c'est uniquement les calques de traitement que je fusionne, de façon à avoir toujours mon blending ici, vous voyez. Alors, effectivement, je perds encore un petit peu de place, mais c'est pas grave. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même fusionner le blending avec le traitement, hein, ça c'est toujours possible aussi, il n'y a y a pas de souci. De toute façon, vous avez toujours votre original dans Lightroom en point .dng, hein, par exemple, si vous l'avez converti en point .dng, ou en point .raw si c'est du RAW, enfin bref. Donc c'est pas un problème, hein, voilà. Ouais, une petite chose que j'ai oubliée quand même, c'est recadrer ici. Donc je mets format d'origine et je recadre légèrement. Pourquoi? Pour éviter les petits liserés, hein, vous vous souvenez quand j'ai refait ma photo, voilà. Voilà. Alors habituellement vous pouvez recadrer pour avoir la règle des tiers et tout ça, mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je ne vais pas respecter ici, donc voilà. Donc voilà la photo. Je me demande si je pourrais pas faire un petit truc un peu spécial. Si je pourrais pas la désaturer un petit peu quand même. Je vais désaturer un petit peu la grange en fait. Ouais, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors vous voyez, j'ai ajouté un calque de saturation, hein, que je trouve ici, teinte saturation. J'ai diminué la saturation. On pourrait même peut-être un petit peu diminuer la luminosité ici, comme ça, voilà. Et en fait, juste rajouter un petit peu, voilà. Et en fait, bah, je vais peindre de nouveau ce calque en noir, ici à 100%. Je reprends le petit pinceau en blanc et je vais m'amuser à peindre ma petite grange de nouveau, de façon à enlever un petit peu la saturation violette qui est dessus et que je n'aime pas trop finalement. Je trouve que ça donne un petit peu trop... ouais, c'est un petit peu trop violet. Je vais l'enlever, je vais la désaturer un petit peu. Et ça va donner beaucoup mieux. Alors vous voyez, j'ai fusionné déjà mes calques, hein, et pourtant je continue. Pourquoi? Parce que quand vous décollez un petit peu le nez de la photo, bah finalement il y a des nouveaux trucs qui vous apparaissent, et puis voilà, la photo elle est jamais vraiment terminée en fait. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux je trouve, hein, avant, après, on voit que ça a désaturé pas mal la grange et je trouve que ça donne beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà, donc ben, mon petit tuto, je vais même plutôt dire mon grand tuto sur Photoshop est terminé puisque ça a pris quand même plutôt pas mal de temps pour vous expliquer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère ça vous a donné des idées pour vos photos, j'espère que vous avez compris un petit peu les techniques, notamment la technique des masques de fusion que j'utilise quand même pas mal dans mon workflow, hein. J'espère que ça va vous faire progresser. De toute façon, voilà, c'était une grande vidéo pour voir l'entièreté du workflow. Il faut savoir que y a pas que ça dans mon workflow, c'est-à-dire que je peux rajouter d'autres choses suivant certaines photos. Enfin, ça dépend des photos. Ça dépend vraiment des photos. Et vous verrez que sur d'autres retraitements, bah, il y aura d'autres petites parties intéressantes. Donc n'hésitez pas à suivre mes autres vidéos. Euh, la même chose, j'ai donc fait un petit tuto de 5 minutes, hein, sur les masques de fusion pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Je vais faire d'autres tutos, d'autres cours vidéo sur d'autres éléments pendant 5 minutes. Donc là, c'est vraiment une grande vidéo, mais le reste sera beaucoup plus rapide. Et ça vous permettra d'avoir vraiment de prendre des petites choses juste en 5 minutes chaque semaine. Et ça vous évitera en fait de regarder ma vidéo en entier par exemple.
parce que c'est clair que c'est peut-être un peu long. C'est vrai que je mets beaucoup de temps à retraiter mes photos. J'essaie vraiment qu'elles soient comme je les aime et puis au maximum, enfin, le plus parfaite possible pour moi, hein, dans mon esprit. Bien sûr, elles plaisent peut-être pas à tout le monde, mais si, le principal, c'est toujours qu'elles me plaisent. Donc voilà, je les retraite pour moi, je les retraite par rapport aussi à ce que j'ai vu. Parfois, je dépasse un petit peu ce que j'ai vu, mais voilà, quoi. C'est toujours pour moi que je les retraite, et tant mieux si elles plaisent aussi à d'autres personnes. C'est pareil, hein, si je peux vous donner un petit conseil, retraitez pour vous, faites-vous plaisir, hein. La photo, c'est avant tout vous faire plaisir. Si ça plaît aux autres, ben pourquoi pas. Mais avant tout, vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que si vous vous faites pas plaisir quand vous retouchez les photos, si vous vous faites pas plaisir quand vous les prenez, ben vous allez vite arrêter en fait, parce que finalement vous allez essayer de plaire à tout le monde, mais on peut jamais plaire à tout le monde. Et c'est la même chose pour vos photos, c'est la même chose pour votre post-processing. Donc n'essayez pas de plaire à tout le monde, essayez de plaire déjà à vous-même et ce sera déjà énorme. Voilà. Donc on se quitte sur cette photo. Moi, il me reste plus qu'à la signer et puis à la publier. Et donc on progresse ensemble. N'hésitez pas à suivre mes vidéos, partagez-les. Sauf si vous voulez pâter vos amis et puis être le seul à savoir faire ce que vous faites, ce que vous allez apprendre. Et on se retrouve très bientôt, très très bientôt. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.